Bonjour mon ami. Oh, comme je suis content. Car grâce à cette cassette et à ton magazine, on va chanter, on va s'amuser et vivre de merveilleuses aventures ensemble. Sur la face A, tu vas pouvoir écouter le récit de la première histoire qui se trouve dans ton magazine. Quand tu entendras le grelot de mon bonnet, cela voudra dire qu'il faut que tu tournes à la page. Ensuite, on jouera à cache-cache. Il faudra que tu devines l'endroit où je me suis cachée. Sur la face B, tu chanteras avec moi les paroles de la chanson qui se trouve à la première page de ton journal. Puis, tu pourras écouter les deux autres histoires. Et maintenant, en route pour notre première histoire. Ouvre ton magazine à la page 4. Et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. La farce de Mademoiselle Ouistiti. Un jour, Oui-Oui décida d'aller pêcher un gros poisson pour son dîner. Il se dit: Je vais inviter Potiron et Mirou. Je serai fière de les régaler. Allons prévenir Potiron. Potiron, viens donc dîner chez moi ce soir. Je vais pêcher un gros poisson. Ensuite, il invita Mirou qui en fut ravie. Elle lui dit: J'accepte et je t'aiderai à préparer le dîner. Alors Oui-Oui, armé de sa canne à pêche, se dirigea vers la grande mare ronde. C'est ici que je vais pêcher mon poisson. Se dit-il en s'asseyant sur la berge, et il lança sa ligne. Bientôt, Mademoiselle Ouistiti passa et lui cria: Y a pas de poisson dans cette mare. Tu n'y connais rien. Lui répondit Oui-Oui. Va-t'en. Tu ne sais que te moquer des autres. Elle lui répondit: Potiron te cherche. Il n'est pas loin d'ici. Oui-Oui laissa aussitôt sa ligne et partit trouver Potiron. La vilaine grimaça un sourire. Elle savait que Potiron n'était pas du tout par là, mais elle voulait jouer un tour à Oui-Oui. Et devine ce qu'elle fit. Elle avait vu une vieille botte dans la mare et tout en se tordant de rire, elle alla vite la repêcher pour l'accrocher à la ligne de Oui-Oui. Oui-Oui revint absolument furieux. Potiron, ne me cherchez pas. Il n'est même pas par ici, vilaine guenon. Oui-Oui reprit sa canne à pêche. Incroyable! Il avait pêché quelque chose. Un poisson. J'ai attrapé un poisson. Nom d'un grelot qu'il est gros. Oui-Oui tira pour remonter son gros poisson. Oh, mais quelle surprise! C'était une vieille botte qui se balançait au bout de sa ligne. Mademoiselle Ouistiti se tordait de rire en se roulant dans l'air. C'est moi qui l'ai accroché là. T'as cru que c'était un gros poisson? Ah, quelle histoire. Je vais la raconter à toute la ville. Tu n'es qu'une peste. Lui cria Oui-Oui. J'ai cru que c'était un beau poisson. Je voulais le faire cuire pour Potiron et Mirou, mes invités. Ah, je vais leur dire qu'ils auront ce soir de la botte frite à la sauce lacée. Se moqua la vilaine. Soudain, on entendit une voix. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le gros monsieur Bouboule apparut. C'est incroyable, oui. Tu as retrouvé la botte que j'avais perdue dans la mare l'hiver dernier. Je patinais, la glace s'est brisée. Je suis tombé à l'eau et j'ai perdu ma botte. La voilà retrouvée. Je n'ai plus qu'à la faire sécher avant de la remettre. Oui, tu es un chef.
Tu le crois vraiment? s'étonna Oui-Oui si content qu'il se mit à hocher la tête à toute vitesse. Bien sûr, dit Monsieur Bouboule. Tiens, voilà 2 fois 6 sous. C'est pour avoir repêché ma botte. Va vite chez le poissonnier, acheter un poisson et régale-toi avec tes amis. Oh, merci. S'écria Oui-Oui. Ah, j'y vais tout de suite. Et il ajouta pour Mademoiselle Ouistiti. Tu m'as bien eu, mais finalement, c'est toi qui as perdu. Il alla acheter un gros poisson pour le dîner. Le voilà dans sa petite maison avec Mirou qui est venu l'aider et ses potirons qui met le couvert. Nous allons nous régaler. Promis Oui-Oui. Et tout cela parce que j'ai pêché une botte au lieu d'un poisson. Mettons-nous vite à table. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Oh, voilà la fanfare. Moi, c'est la grosse caisse que je préfère. C'est la grosse trompette. Mirou, la grosse trompette, comme tu l'appelles, est un tuba. Oh, je croyais qu'un tuba, ça servait à respirer quand on plonge dans la mer. Oui, mais c'est aussi un instrument de musique. Voici les soldats de plomb. Oh, qu'ils sont beaux. Et voici la cavalerie. Je suis minuscule à côté de leurs grands chevaux. Oh, mon oncle, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, Mirou. Voici celle que tu préfères. Les majorettes. Youpi, j'adore les majorettes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, dites-moi, mon oncle, quand je serai grande. Mais oui, ma petite Mirou, quand tu seras grande, toi aussi, tu deviendras majorette. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée dans le grand défilé du pays des jouets. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu la grosse caisse, le tuba, les sabots des chevaux sur le pavé, la fanfare? Pour le savoir, réécoutons-les. La grosse caisse, le tuba, les sabots des chevaux sur le pavé, la fanfare. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Monsieur Culbuto. Ce drôle de monsieur Culbuto, aussi sous son beau chapeau, au lieu de marcher, de courir, il bascule pour notre plaisir. Ce drôle de monsieur Culbuto est un jouet très rigolo. Il aussi se penche et balance. On dirait vraiment qu'il danse. Il
magazine à la page 10 pour suivre l'histoire qui m'est arrivée avec un ballon. Le ballon de Oui-Oui. Ce jour-là, Oui-Oui se sentait tout joyeux. Il avait été invité chez des amis et revenait avec un magnifique ballon. C'était un gros ballon rond et rouge, avec une longue ficelle. Oui-Oui n'en avait encore jamais eu. Il était très fier de son ballon. Sur le chemin du retour, il le laissait voler derrière lui au bout de sa ficelle. Je t'accrocherai en haut de ma petite maison pour te voir chaque fois que je lèverai la tête. Dit-il à son ballon. Et peut-être que je t'emmènerai dans mon petit taxi. Tu voleras derrière nous. En rentrant chez lui, Oui-Oui rencontra des soldats de plomb qui venaient du fort et marchaient au pas. C'était superbe. Le capitaine ouvrait la marche. Droite, gauche, droite, gauche. Ah, il fallait voir quelle belle allure ils avaient en défilant dans les rues du pays des jouets. Oui-Oui s'était arrêté pour les admirer. Il pensa... Oh, ils ont leur fusil et même leur épée. Pourvu qu'aucun coup de fusil ne parte, il y aurait un pan, comme ça, et quelqu'un tomberait mort. Et figure-toi que juste à ce moment-là, il y eut une explosion derrière Oui-Oui qui le fit sauter en l'air. On m'a tué. Je suis mort. Gémit Oui-Oui. Un soldat m'a visé. Le coup est parti. On m'a tué. Monsieur Bouboule et Mademoiselle Chatounette, très inquiets, se précipitèrent vers Oui-Oui. Monsieur Bouboule passa son bras autour de lui. « Où as-tu été touché ?» lui demanda-t-il. J'ai entendu. Bon, derrière moi. J'ai dû être touché dans le dos. Gémit Oui-Oui. C'est à cause du fusil d'un de ces soldats. Écoute, Oui-Oui, Lui dit Mademoiselle Chatounette. tu ne peux pas avoir été touché dans le dos puisque les soldats défilaient devant toi. Oui-Oui vérifia qu'il n'était pas blessé par devant. Puisque je n'ai pas été touché par devant, je dois l'avoir été par derrière. Oh, monsieur Bouboule, je ne me sens pas bien. Je vous en prie, ramenez-moi à la maison. Monsieur Bouboule était ennuyé pour Oui-Oui et très inquiet. C'était terrible que Oui-Oui ait été blessé. Il le souleva de ses bras puissants. Prenez aussi mon ballon. Dit Oui-Oui d'une voix faible. Mais personne ne retrouva le ballon. Après de longues recherches, Mademoiselle Chatounette ramassa une ficelle avec des débris de caoutchouc au bout. Ton pauvre ballon a éclaté. Dit-elle à Oui-Oui. Quelque chose de pointu a dû le crever. Regarde, il y a un buisson de houx juste derrière. Il a éclaté d'un seul coup. C'est le pan que tu as entendu et que tu as pris pour un coup de fusil. Dit Monsieur Bouboule. Oui, personne n'a tiré sur toi. C'est ton ballon qui a éclaté. Rassure-toi. Mon ballon! S'écria Oui-Oui en éclatant en sanglots. J'aimerais mieux être mort que de voir mon ballon éclater. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, la gentille Mademoiselle Chatounette lui en acheta un autre. Oui-Oui rentra chez lui tout heureux. Quelle drôle d'idée d'avoir cru qu'on l'avait tué. Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Un voleur très gourmand. Un jour, Ourson Coquin vint frapper chez Potiron, mais Potiron n'était pas dans sa maison champignon. Alors, Ourson Coquin s'assit sur une chaise pour l'attendre, mais elle venait d'être peinte.
Il y avait une assiette de gâteaux sur la table. L'ourson les mangea tous. Ensuite, il quitta la maison en courant. Peu de temps après, arrivèrent Potiron et Oui-Oui. Quand il vit que ses gâteaux avaient disparu, Potiron entra dans une colère folle. « Sautons dans ta voiture, Oui-Oui !» s'écria Potiron. « Et poursuivons ce voleur de gâteaux !» Ils démarrèrent aussitôt et rattrapèrent bientôt Ourson Coquin. Le fond de son pantalon était bleu. « C'est bien en t'asseyant sur ma chaise que tu t'es mis du bleu sur le derrière !» lui cria Potiron. « C'est donc toi qui es entré chez moi, vilain ourson !» Et ils allèrent tout droit chez le gendarme. Au revoir mon ami et à bientôt.